Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, quelle est ta subsistance? Par subsistance, j'entends ici la nourriture, ce qui fait vivre, ce qui redonne de la force. Alors, cette question me vient à l'esprit parce que je méditais dans Jean 4. On a l'histoire de Jésus qui rencontre la femme samaritaine, qui lui prêche la parole, qui prêche à la ville, et puis ses disciples reviennent le trouver. Donc, on dit dans Jean 4 au verset 5, à partir du verset 4, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, ok, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichem, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Donc on a Jésus qui est fatigué du voyage, physiquement fatigué, il s'assoit auprès du puits. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Lui, il est fatigué, il a faim, il a soif. Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Donc voilà, il avait faim, il a envoyé ses disciples chercher à manger. Entre-temps, il a également soif. Donc physiquement, on voit Jésus a atteint. Et on sait donc par la suite qu'il a prêché l'évangile à la femme samaritaine. Ensuite, elle est partie témoigner à la ville. Elle a mené la ville. Il a prêché à la ville. Et donc ses disciples reviennent plus tard pour lui donner la nourriture. Et on dit pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant Rabbi, mange. Donc en fait, ils reviennent disant mais tu avais faim et là tu es en train de prêcher encore. Arrête-toi d'abord et mange. Mais il leur dit j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, en gros, le fait d'être en train de faire la volonté de Dieu, donc de prêcher l'évangile à toutes ces personnes-là, en fait, a finalement fait que Jésus soit en train de... C'est l'équivalent du fait qu'ils sont en train de manger et du coup, ils n'avaient plus besoin de manger la nourriture physique. Donc, je vais essayer d'aller du général au particulier et quitter du particulier au repartir au général. En général, la parole dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ça, c'est un verset pour dire en général que on doit marcher selon la parole de Dieu. Voilà. Donc, mais la différence avec ce cas de figure spécifique, parce que quand on dit marcher selon la parole de Dieu, ce n'est pas toujours comme s'il y a un truc spécifique que Dieu attend que je fasse. Parfois, c'est juste, même mon état d'esprit doit s'aligner à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Même mon humeur, ce que je pense, mon raisonnement doit s'aligner à la parole de Dieu. Maintenant, je reviens au spécifique. C'est que ici, on a le cas spécifique de la volonté. Donc, ok, j'ai écouté la parole de Dieu, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec ce que Dieu a dit. Mais maintenant, ce que Dieu demande et attend de moi est ce que je fais. Là, maintenant, on est dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et donc, ici, Jésus était en train de prêcher l'évangile. Parce que ce que Dieu veut, c'est que le plus grand nombre soit sauvé. Donc, Jésus était en train de prêcher le royaume des cieux, la parole de Dieu, et de sauver donc ceux qui reçoivent ce message-là, est en train de faire spécifiquement la volonté de Dieu. Et donc c'est de ça qu'il s'agit là. En fait, je trouve que c'est puissant parce que, pour revenir dans le cas général, le fait de, en général, savoir la volonté de Dieu, être d'accord, et ne pas forcément agir en conséquence, n'aura pas toujours de conséquences sur mon physique. Parce que quand on dit l'homme ne veut pas seulement la parole de Dieu, mais de pain, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ce n'est pas comme pour dire que quand j'arrête de marcher sur les voies de Dieu, je commence à avoir faim physiquement. C'est pas ça que je comprends. C'est-à-dire, si le principe général, en fait, je peux être d'accord avec le principe général, je dois raisonner selon Dieu, n'est-ce pas? Penser ce que Dieu pense, refuser ce qu'il refuse et tout ça, être d'accord. Si c'est qu'il appelle ça péché, j'appelle ça péché. J'essaie d'éviter le péché, tout ça. Mais quand je pêche, par exemple, et que je n'ai pas marché selon sa parole, je n'ai pas faim physiquement, n'est-ce pas? Puisqu'ici, on parle de subsistance. L'homme vivra de toute parole sur la parole de la bouche de Dieu. Mais étant ridicule, quoi, ça c'est au sens figuré, c'est une façon de parler. Ce n'est pas pour dire littéralement que en vivant selon ce qui soit la parole de Dieu, je n'ai plus faim physiquement. Mais ça, c'est sur le plan général. Maintenant, sur le plan spécifique, on a un cas concret où le fait de vivre selon la volonté, donc d'obéir à ce que cette parole me demande de faire, en fait, a fait que physiquement parlant, même, il y a une conséquence. Donc, Jésus-Christ, en train de prêcher l'évangile ici, n'a plus eu faim sur le plan physique. Et c'est dans ça que je trouve puissant le fait que ce que Jésus-Christ dit, c'est vrai, quoi.
Et le petit témoignage, c'est que généralement, quand je sors prêcher l'évangile, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire, je peux ne pas manger pendant toute la journée et peut-être à 13h, je sors prêcher l'évangile, peut-être 14h. Je peux finir à 17h sans avoir faim. C'est-à-dire que sans ressentir la famine. Et pendant que je prêche, je n'ai pas l'appétit. Même quand on me propose à manger, c'est non, je veux plutôt manger la nourriture spirituelle, quoi, qui a un impact sur le physique. Et une fois, je sors donc vers 15h, comme généralement, je ne déjeune pas le matin, donc je sors vers 15h, c'est-à-dire que je n'ai pas mangé du matin jusqu'à 15h, non, disons 16h30, parce qu'on devait se voir avec un frère à 17h, et puis on partage. Là, on est dans le principe général. La parole de Dieu demande qu'on s'édifie. En fait, on s'est retrouvé pour s'édifier, on partageait de la parole de Dieu et tout ça. À la fin, je sentais que j'ai trop faim. C'est bizarre, c'est rare que j'ai faim comme ça là, quand je suis dans un contexte spirituel. Mais on a dit, ok, prions, clôture. Dans tous les cas, on avait fini. Donc 19h, prions, clôture, on se sépare. Quand je laisse dans le frère, je rencontre une autre connaissance qui, on s'est connus, on s'est séparés en fait dans des thèmes un peu bizarres. Sur le plan spirituel, on s'est connus dans la foi, mais on s'est séparés dans des thèmes bizarres et on s'est perdu de vue en fait. Donc ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et quand je le rencontre, donc, je me dis donc, ça fait, bref, on discute. Ça fait longtemps, tu es devenu quoi? Pourquoi est-ce qu'on ne s'écrit plus? Pourquoi est-ce qu'on ne parle plus et tout et tout et tout et tout. Et je comprends en gros qu'il avait été blessé en fait, n'est-ce pas? Par moi, involontairement, indépendamment de ma volonté, et par d'autres personnes. Et puis il s'est éloigné de nous, de moi. Et donc, je lui explique donc, parce qu'il s'est éloigné sans me dire. Et donc, on s'explique en gros. Et donc, ça, à mon sens, ça a permis de penser un peu le problème qu'il a eu. Et il s'était un peu refroidi dans sa foi, que il a un peu régressé en temps. Donc, le fait de penser, de discuter avec moi et de penser ça a fait qu'il puisse aller de l'avant. Je l'ai encouragé, etc., etc. Et j'ai donc compris, en fait, par là que, en fait, le Seigneur voulait vraiment que je laisse le premier frère, qui n'avait pas tellement besoin que je sois avec lui à l'instant T là, que je sois avec celui-là. Et quand j'ai commencé à discuter avec lui, je me suis dit, mais le matin, bref, en sortant, je n'ai pas mangé. Et en rentrant, en laissant l'autre là, tu rentres pour aller manger, tu avais déjà faim. Et comme je me connais, c'est que je parle beaucoup, surtout quand il s'agit de parler des choses de Dieu. En commençant à causer avec lui, il me disait, tu commences à causer comme ça avec lui, tu vas t'en sortir. Mais un truc m'a dit, non, c'est un frère et tout, machin truc, ça fait longtemps, comment il va sur le plan spirituel, gérons-le sur le plan spirituel. Et donc, je l'ai laissé finalement à un truc comme 22h30, 23h. Donc on a fait encore de 19h à 22, 23h ensemble. Et durant tout ce moment, je n'avais pas du tout faim. J'ai carrément oublié que j'avais faim. Pourquoi? Parce que j'étais en train de faire l'œuvre de Dieu, la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Donc c'est une expérience, c'est un truc que j'expérimente souvent. Et cette fois était la fois la plus flagrante où ça m'est arrivé, où tu as vraiment faim. Mais le fait d'étant, tu vois une âme, tu vois quelqu'un et tu essaies de faire la volonté de Dieu, donc l'aider sur le plan spirituel, le faire grandir, l'édifier par amour pour Dieu. Et donc, ça fait que ça te nourrit finalement. Faire la volonté de Dieu devient ta nourriture à ce moment-là. Et physiquement, il y a un impact. Donc, c'est la première chose qui me marque. Et la seconde chose, c'est de dire qu'on peut en revenir sur le sens général. Est-ce qu'en général, bon, on revient sur le sens particulier de faire la volonté de Dieu. Est-ce que le fait de ne pas prêcher l'évangile te dérange? Bon, là, on va sur le plan général. On est plus sur la famille littérale, mais maintenant la gêne, le fait d'avoir un manque spirituel. Est-ce que, parce que l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la parole de Dieu, donc, quand tu vis sur la parole de Dieu en général, c'est là que tu as de la subsistance spirituelle. Sinon, tu as des difficultés. Donc, est-ce que le fait de ne pas prêcher l'évangile te dérange? Est-ce que si on dit, ok, durant la semaine passée, ou bien durant le mois passé, quand est-ce que concrètement tu t'as arrêté comme ça là pour méditer la parole de Dieu sérieusement seul? Laissons les activités de masse là où on fait souvent par subisme, seul pour chercher personnellement Dieu. Quand est-ce que tu as pris des moments de prière, de jeûne? Quand est-ce que tu as dit, ok, mets ce temps-ci de côté pour essayer de prêcher l'évangile ou bien d'intercéder pour tel. Donc, ce sont des choses en fait que le chrétien doit vivre par ces choses, parce que c'est ça que la parole nous demande de faire. Donc, le fait de ne pas faire ça doit en fait te nuire, ça doit te perturber.
Parce que quand tu es un homme spirituel, un enfant de Dieu, tu es défini par ça. C'est comme ça que tu es naturellement. Donc, quand tu n'as pas ça, tu manques de subsistance. Donc, c'est une façon de s'évaluer en quelque sorte, n'est-ce pas? Voilà. Et que c'est plutôt quand tu n'es pas à la ligne sur le plan charnel, c'est-à-dire que tu ne connais pas les dernières chansons du moment, tu ne connais pas les derniers mots, les dernières expressions du moment, tu ne connais pas bref, les choses que le monde fait, c'est-à-dire que tu arrives quelque part, on lance une chanson, tu ne connais pas, tu es gêné par que tu ne connais pas, et pas une chanson mondaine. Et c'est ça qui te dérange. Et que c'est plus ce genre de choses-là, en fait, qui te nuit quand tu as des manques. Ou c'est quand tu as des manques sur le plan spirituel que tu es dérangé. Donc c'est une façon de s'évaluer, en fait. Sinon, voilà, on revient à Jésus-Christ, qui, en faisant la volonté de Dieu, a plus physiquement, c'est-à-dire que faire les choses spirituelles a un impact sur le plan physique. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Voilà. Donc, je peux vraiment être concentré à faire l'œuvre de Dieu, que même les besoins physiques et charnels, en fait, Dieu les enlève. Parce que, voilà, c'est ça, hein, c'est la grâce de faire sa volonté, d'être avec lui. Donc, sur ce, voilà, j'espère que méditer dessus, prendre conscience de ça va t'aider dans le sens de ton service pour Dieu, même ton évaluation devant Dieu, qui tu es. Voilà, si tu marches par l'esprit ou par la chair, etc., etc. Sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Porte-toi bien. Ciao.